c'est le numéro un, c'est la table 1. C'est une partie un peu corsée. Ouais. Tu joues Titeuf, du C'est coup. ça. Classé à peu près 1800. 1800, meilleur elo Ouais. parce que c'est l'Open B qui est du coup à moins de 1800. Ok. Donc, tu as une partie compliquée en perspective. Bon, on regarde ce qui se passe. Bah, ça fait 2 fois que j'ai les blancs en plus. Donc, Ouais, plutôt content. c'est bien d'avoir les blancs contre les forts joueurs. C'est une bonne, c'est un bon appareillement pour toi. Il joue cavalier F6 et tu sors ton attaque spéciale. Attaque spéciale, ouais. Ouais. C'est un Pokémon. Et en fait, c'est. L'idée, c'est d'éviter de rentrer dans toutes les lignes possibles avec les noirs. Donc, je sais pas, des Budapest, des Bianco, des trucs horribles. Et des trucs que je connais pas. Et en fait, directement le faire venir jouer dans mon jeu. Parce que quoi qu'il arrive, là, il va devoir jouer un coup qu'il avait pas forcément envie de jouer à la base. Donc là, par exemple, il y a pas mal de choses. Il y a H6, B6, enfin, il y a énormément de coups. Et le grand coup, c'est cavalier E4. Ok, bon, ça Du c'est coup, normal. c'est une ligne que je connais. Donc on va venir en F4 avec le Ok. fou. Il peut répéter s'il veut, c'est pas forcément très utile. Et là, il y a souvent des C5 ou des D5. Ok. Et là, il m'a un peu surpris. Parce que c'est la première fois qu'on me jouait son coup. Il m'a joué E6. Ok. Bon, moi je connais pas la théorie, mais c'est un coup qui a l'air de développer des pièces. Pour le coup, ça a pas l'air d'être non plus très compromettant. Tu continues en te développant. Alors oui, moi mon idée à la base c'était cavalier D2 et je me suis dit que c'était peut-être pas le plus précis. Alors bon, maintenant que j'ai regardé la base, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je suis pas mécontent de me développer comme ça. Après c'est peut-être pas forcément le meilleur coup, mais moi ça me va. Ok, on verra la suite. B6, donc là il te dit je vais faire fou B7 et mettre un joli fou quand même sur cette diagonale. Ok, bon ça se comprend. Cavalier D2 c'est logique, tu peux plus aller en C3, tu as envie de te développer, tu sors tes pièces. Fou défend, fou prend, fou prend. Et tu joues E3. Bon bah E3 c'est normal. Mhm. Alors E3, c'est là un peu où je me suis dit, tu m'avais un peu matrixé avec ton idée des fous, des bons fous et des mauvais fous. Donc là je vois que tous mes pions sont sur noir, du coup je me dis ça c'est mon mauvais fou actif. Ok. Et je me dis ça doit être mon bon fou. Et du coup j'ai pas envie de faire fou D3 parce que j'ai pas envie d'échanger mon bon fou. Le problème, c'est que j'ai peut-être pas compris un truc sur la structure des pions. Ouais. C'est que la structure elle est mobile encore. C'est Et ça. c'est vrai que vu que la structure est mobile, ta structure pourra changer. Donc Euh, par exemple, à coup de F3, Par exemple, et puis pousser E4, E4. et du coup, il deviendrait mon bon fou. C'est ça change assez vite. Du coup, moi, matrixé, j'ai décidé de pas faire ça. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de faire F3 et E4. C'était le plan que j'ai trouvé dans la partie parce que je sais pas comment me débarrasser de lui. Et du coup, j'ai joué cavalier. Alors, Alors, H6, H6 et cavalier E5. cavalier 5. Ok. Bon, ce cavalier, on ne sait pas encore trop ce qu'il va faire, mais parce que là, il te fait D6. Et c'est vrai que tout de suite, bah, tu as la question est-ce que tu vas rentrer chez toi. Mais en fait, c'était une Euh, erreur de calcul parce que j'avais vu qu'il pouvait pas faire ça à cause alors, ça, oui. de Dame H5. Et en Ok. fait, je pensais qu'il pouvait pas faire ça parce Donc, ce que qu'il a fait. les faux reculent et j'avais oublié. Et du coup, je pensais que sur ça, je pouvais juste faire ça et qu'il pouvait pas faire ça parce que j'avais prise. Et ça marche très bien s'il n'y a pas le fou. Ouais, pour donner une pièce, c'est super. Mais quand il y a le fou, ça marche plus. Ouais. Et du coup, bah, au moment où j'ai joué cavalier 5, j'ai vu qu'il y avait en fait des 6. Et du coup, quand il m'a joué des 6, Ok. j'ai joué cavalier C4. Bon, tu restes sur ton idée F3, E4. Mhm. Très bien. Euh, Comment il est continué. Ok. Tranquillement. Cavalier D7, il se développe, très bien. Ok, du coup, j'ai fait F3 F3. parce que c'était l'idée. Et là, maintenant que j'ai Logique. enfin une possibilité de sortir mon fou, je l'ai sorti. Bon, bah, très bien, parfait. J'ai envie de dire un peu classique, j'ai sorti mes pièces, j'ai trouvé un moment pour OK, j'ai peut-être l'idée E4 dans le futur. Ton cavalier est sur une place un petit peu spéciale, mais on se demande comment il est arrivé là, mais pourquoi pas. Bon, c'est une partie, quoi, ça joue. Il est en voyage. Ouais. Ok, cavalier H5, F6, il te menace cavalier H5, en quelque sorte d'échanger la paire de fous. Et ça peut être une menace, parce que Ouais, sur le cavalier long H5. terme, il peut peut-être en profiter et essayer de faire jouer la force de la paire de fous dans une position où on pourra échanger des pions, et ainsi de suite. Mhm. Donc là, j'ai bien aimé le coup que tu as joué fou G3. Parce que Très je me bien. suis dit que du coup, j'aurais toujours la case F2 pour fuir. Et que Ouais. du coup, cavalier H5, ça avait l'air un peu moins fort pour lui. Ok. Et du coup, qu'il avait peut-être moins envie de le faire. Donc là, il me joue un coup que bah, j'ai pas compris. J'ai pas compris G5. Et je l'ai compris un peu en réfléchissant
au fur et à mesure parce que je pense qu'il a compris que je voulais faire E4 et du coup il se voulait se créer une jolie case ici. Ouais. Un truc- G5, c'est un coup quand même un peu compromettant, hein. G5, c'est. Je sais pas. En termes d'implication, ça suppose quoi? Bah du coup qu'il va pas faire de T-Rock a priori. Ou alors qu'il aura plus de mal à le faire parce que Ouais, c'est plus compliqué. je pourrais avoir des idées H4. Ouais, c'est toujours quand on avance les pions d'un côté, et c'est toujours compliqué de garder le roi en sécurité si on rock de ce même côté, hein. Là, surtout que tu as le levier H4, tu as le levier F4, tu pourras avoir plein de leviers différents. Pour le coup, là, G5, c'est quand même vraiment un coup où il va te dire je vais rester au centre ou faire grand rock, c'est compliqué. Mm. Et le grand rock, même, ne serait pas forcément en sécurité parce que si tu commences à envoyer les pions A avec A5, A4, A5, s'il fait grand rock un jour, ça peut être dangereux pour lui aussi. Mhm. Donc comment t'as réagi sur G5? Sur G5, je me suis dit, bon, bah, je continue à sortir mes pièces, je vais me permettre de roquer les deux côtés, et je pourrais me lier les tours, je pourrais faire E4, je me laisse un peu les plans ouverts, quoi. Ouais. G5, c'est quand même un coup affaiblissant, hein, parce qu'il te menace même pas vraiment G4, il te menace pas grand chose. Bon. Donc Dame E2, ok, tu te développes. Dame E7 fait Dame pareil. E7, Donc là, j'ai Belgique qui prépare Grand Rock. Du E4. coup, je joue mon E4. Ok, très bien. Donc c'est un coup qui affaiblit quand même un tout petit peu cette case. Mais je me suis dit, en Effectivement. fait, en le faisant, que s'il faisait ça, j'étais pas obligé de bouger mon fou, en fait. Soit il va échanger Ouais. mon fou, et ça me dérange pas d'avoir ses pions doublés, parce que au final, ça me donne peut-être un peu de jeu ici plus tard, ou Ouais, même c'est c'est pas vrai. vraiment une structure qui me dérange trop pour l'instant. Alors, par contre, Ouais, ça reste le solide. problème que j'aurais, c'est Hmm. que par contre, je pourrais pas trop pousser, parce que sinon, lui, il devient vraiment très mauvais. Enfin, c'est ce que je vois là, quoi. Ok. Et du coup, je me suis dit, en plus, si du coup, il aura jamais des idées ici, parce que Bah, dès c'est ce qu'il qu'il va a venir, joué, je crois. dès Du qu'il va coup, il venir a fait ici, cavalier H5. c'est ça, oui. Il a joué ça, et du coup, j'ai rocké, il a rocké. Et toujours dans l'idée où là, eux deux, ils vont se regarder, il n'y en a pas un qui va bouger, et au Ok. moment où il vient ici, je prendrai. Ok. Du coup, il fait grand rock et tu réponds par E5. E5, c'est pas mal, E5. C'est Euh, en lien avec ton plan. Non, mon plan. t'as pas l'air convaincu. Euh, à ce niveau de la partie, je sais pas vraiment quoi faire. Euh, je me rappelle que, bah, d'ailleurs, même maintenant, tu vois, j'ai pas vraiment d'idée. Donc, bon, toi, tu m'as dit déjà que peut-être qu'il faut jouer avec des leviers ici, ici. Alors, pas maintenant ici, parce que forcément le fou, mais c'est l'idée. Ouais. Et en fait, bah, là, c'était encore moi qui étais matrixé par les bons fous et les mauvais fous. Puis je me suis dit, il est meilleur ici. Pas forcément, hein, il a pas vraiment de case. Mais je me suis dit, peut-être qu'il jouera, il est moins bloqué par les pions. Dans la finale, Ouais. peut-être qu'il pourra faire un truc. Donc c'est pour ça que j'ai joué. Et encore une fois, du coup, j'ai changé d'avis. C'était pas lui mon bon fou, et c'était lui. Euh, j'ai pas des plans très concrets, on va dire. Bah, disons que ça va simplement permettre d'activer tes pièces. Ce cavalier et ce pion, en fait, cette petite chaîne de pions, tu vois, cette petite chaîne de pions, quand même, elle bloque tes deux pièces. Elle leur enlève beaucoup de cases. Et bah, mine de rien, si tu commences à attaquer cette chaîne de pions, ça va pouvoir libérer des cases, la case de 5 pour ton cavalier, ça va pouvoir libérer des nouvelles cases, le pion C7 par exemple, comme cible éventuellement pour ton fou. Donc en fait, mine de rien, c'est une bonne idée. Voilà, ça agrandit au plus ton fou D3, donc non, c'est un coup logique. La deuxième idée que j'avais aussi avec E5, c'est que s'il jouait C4, j'avais envie justement de faire cavalier E3. Parce que je me suis dit que peut-être Mhm. que plus tard, j'aurais peut-être une jolie case ici. Ok. Ouais. Donc, Mais là, ton cavalier, il est pas mal placé pour le coup en E3. et ça, c'est possible aussi grâce au fait qu'il ait fait G5 et que du coup, F6 est très mal protégé. Ok. Ça va continuer par fou G7. Donc je suis assez content parce qu'en plus, il met son fou. Bah, c'est son mauvais fou. Et Ouais, ça, c'est son mauvais fou. Et du coup, il y a deux mauvais fous. c'est ça. Donc je suis content. Ok. Et donc tu fais. Alors là, tu fais un coup que je comprends pas trop par rapport à ce que tu m'as dit. Tu fais attention au bon et au mauvais fou et tu t'échanges le fou en A6. Qu'est-ce qui t'a inspiré là? Pourquoi t'as joué ce coup-là? Bah, parce que, en fait, à chaque coup, faut jouer un coup. Et que j'ai pas de coup à jouer. Pour Ouais, faire très simple, je savais d'accord. pas quoi faire. Ok. Bah, là, je pense que tu peux temporiser, hein, mais simplement un coup comme Roi B1 par exemple, c'est un coup intéressant parce que ça permet de reposer un peu la décision sur l'adversaire. Et en S'il te plus, fait du C5, ça serait souvent ouais, faire C5. Moi, au moins, je suis plus dans la colonne.
Ouais, Si je fais C3, si que ça s'ouvre sur la colonne C, au moins j'aurai pas le roi. Voilà, t'as pas le droit d'exposer. Ça, c'est Non. des coups que j'ai vraiment encore du mal à trouver. Alors parfois je les trouve, mais Quand on fait grand rock, roi B1, c'est souvent une bonne idée. bon, du coup, fou à 7, 6, pardon, fou à 6. Et du coup, c'est 4. Donc c'était prévisible. J'aurais Mhm. dire, lui il va attaquer ma chaîne de pion qui est un peu faible. Ouais, c'est son levier. Du coup, c'est 3. C3. Roi B8, roi B1, et il te prend. Et là, tu comprends son idée de te prendre en fait. Ouais, en C'est fait, qu'il te au prend moment où il avec m'a l'idée de pris, faire C4. j'ai pas compris. Mais c'est quand. Bah, une fois qu'il m'avait pris, où je me suis dit, en Ouais. fait, dès que je vais prendre, il va fermer la position. Et j'ai une dame qui ne joue plus du tout du côté où moi je suis censé jouer, quoi. Donc tout ce qui est côté L-Roi, quoi, essayer de balancer des pions. Et ben, si on fait un petit arrêt ici à ce moment-là, on voit bien que la structure de pion elle est assez figée. Là, ça va plus s'ouvrir. En tout cas, c'est vraiment fermé pour un moment. D'ailleurs, Et c'est un truc que je viens de remarquer, toi, mais tu vas du jouer de coup, ce j'ai côté. mon Ouais. mauvais fou à ce moment-là. Ouais, là maintenant, t'as un mauvais fou. Ouais. Ouais. Maintenant, tu restes avec le fou que t'avais pas. Du coup, tu vas plutôt jouer de ce côté en poussant les pions. Et lui, sa chaîne de pions, elle indique plutôt l'aile dame. Et donc, c'est plutôt par ce côté qu'il a envie de jouer. Donc C4, c'est un coup qui ferme vraiment et qui rend la position très stratégique et qui donne l'importance aux leviers. Maintenant, les leviers sont très très importants. Parce Ouais. que si tu joues sur les bons leviers, tu vas créer de l'attaque avant ton adversaire. Donc là, moi, quand j'ai vu qu'il allait jouer C4, j'ai quand même pris le fou. Et quand il allait jouer C4, j'avais l'idée du coup de faire cavalier C2 pour venir dans deux places différentes. Soit Ouais. ici et menacer des trucs un peu bateau. Je pense qu'il est à le niveau pour voir ça. Et sinon, plutôt des trucs un peu plus long terme, avec des idées d'installer une pièce ici. Et peut-être que même ce fou pourrait aider si le fou reprenait, par Ok. exemple. Pourquoi On pas. verrait, quoi. Et du coup, je me suis dit, ce qui est bien, c'est il va jamais changer les dames. Parce que madame, elle joue pas, lui, sa dame, elle est utile. Et en fait, j'ai pas tout compris à la position. Parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Parce qu'il t'a fait dame B7. Ouais. Bah, dame B7, c'est un peu logique. Si on échange les dames, il va pouvoir justement avancer les pions, comme on a dit, le pion B, le pion A, et un jour pousser B4. Et c'est vrai va avoir un petit peu de mal à le faire tant que ta dame elle est là et qu'elle peut faire des menaces quand même, des échecs à droite à gauche. Donc échanger les dames, Ouais, mais ça permet d'activer son plan à l'aile dame quoi. c'est marrant parce que de toute la partie, j'ai complètement zappé l'idée que moi, je devais jouer de ce côté-là et que lui allait jouer de ce côté-là. En fait, pour moi, ici, c'était figé. Il allait pas Ouais. avancer des pions devant son roi. Moi, j'allais pas me faire attaquer ici. J'avais pas eu tout cette idée-là. Et du coup, bah, quand il change les dames, je me dis, bon, ma dame, elle sert à rien. Lui, elle sert. Du coup, il Ok. reprend. Bon, Et prise normale. Et là, t'as joué, bah ça y est, maintenant il faut vraiment y aller. Hein. Là, faut pas tarder. c'est ça, maintenant, on veut jouer pour F4, du coup. Et en plus, du coup, bon, je l'avais pas vu, mais dans l'éventualité où il a envie de pousser ici, au moins j'ai un cavalier qui tient cette case. Et ça peut être utile. Ouais. C'est son levier, donc si tu tiens son levier, c'est bien. Cavalier F4, c'est une bonne idée. Bah, Disons là, que j'avais pas l'intention de lui ouais. laisser faire ça. Ouais, on revient. Ouais. J'avais pas l'intention de lui laisser faire ça ou ça. Et de toute façon, comme on a dit, maintenant c'est mon mauvais fou. Il Ouais. a une utilité, c'est éviter ça. Ça y est, il Donc mange. il part, il croque et c'est bon. Et G3. Et G3. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le pion F4, mine de rien, tu peux quand même encore ouvrir la position. Et ouvrir la position là où tu es plus fort que lui. Donc, vu que c'est à l'aile roi où tu vas plus jouer et que tu vas essayer d'ouvrir les lignes, là G3 c'est le coup où voilà, tu sautes dessus, tu es très content de le faire. Quand il te prend, tu reprends. Et donc tu as une colonne H ouverte. Et maintenant tu as un pion G qui va être prêt à pouvoir soutenir la poussée F5. Ouais, carrément. Et Ton plan va passer par F4, bah, alors, G4, là par F5. contre, moi quand j'ai vu ça, j'ai eu deux idées. Déjà, j'ai vu qu'il s'était délié les tours, je sais pas si on dit ça. Et du coup, qu'il aurait du mal à doubler sur une colonne, Ok. en tout cas rapidement. Et après, j'ai aussi vu que du coup, j'avais peut-être des problèmes sur mon pion en G3. Mais en fait, a priori, c'est un peu trop lent pour lui d'essayer d'attaquer G3. Et ça, c'est un truc que j'ai complètement raté dans la partie. J'avais un peu peur de G3 pendant tout le long. Alors qu'en fait, le plan de base que j'avais, c'était faire tour ici, tour là, et en gros, bloquer le pion pour pouvoir l'attaquer. Ouais. Et finalement, j'ai fini par jouer un peu différemment. Donc lui continue son plan. Et du coup, Donc j'ai là mis, c'est bien, hein. j'ai Lui mis il la va tour partir ici pour jouer pour B4. tenir G3. Et ouais, Ok. donc lui, il continue le plan qui est très bon du coup. Et sur ça, qu'est-ce qu'il a joué Il a joué Roi en C7. 7. Alors un coup que
j'ai pas compris dans la partie et que j'ai compris que à notre première analyse, quand tu Ok. m'as expliqué qu'en fait, le coup, c'est pas pour le roi qui le fait, mais pour la tour. Ouais, Parce pour qu'en fait, libérer il a l'accès. vraiment envie de venir soit ouvrir, soit aider à la pousser. Et bah, d'avoir des pièces qui sont prêtes à l'attaquer, quoi. Bah, surtout que sur cette colonne, il y a quand même ton roi. Il y a le pion C4 des noirs qui pourrait être assez dangereux si le pion C3 des blancs a disparu. Et puis en enlevant les pions sur case noire que tes pions blancs de case noire, son fou va gagner en importance, va gagner en impact quand même sur ta position. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon, après, Ok, à ce moment-là, j'ai encore le cavalier ici, donc je me dis, bon, ça tient encore un petit peu. Et du coup, je continue mon plan. Donc là, c'est un plan que. Moi, j'ai vraiment envie de taper sur cette faiblesse. ouais, ok. Très bien, mais F4, F5, ça reste un plan sans doute assez fort. Si tu arrives à ouvrir avec F4, F5, comme comme ça, et que tu mets une tour derrière, la tour elle pourra rentrer dans son camp, en F7, en Du coup, il F6, aura deux faiblesses. et ça va être assez compliqué. Et effectivement, maintenant le pion F6 sera vulnérable, vu qu'il sera plus défendu par le pion F7. Et si tu installes comme ça tes pièces dans son camp, ça va vraiment être assez difficile. Mm. Donc si tu veux, mais tu vois, tu mets 2 pièces à l'attaque sur un pion qui au final est défendu par une, et c'est pas si prometteur. Lui, il va aussi avoir du jeu. Euh, ok, la force de ta position, je pense que c'est simplement de vraiment préparer la poussée F5. Et en plus, là, Comment dire, j'ai attaqué une faiblesse qui en soi, j'ai pas compris dans la partie, mais c'est une faiblesse long terme en fait. Il aura du mal Oui, il à va pas défendre ça tout bouger, le temps oui. en fait. J'ai pas besoin de me presser pour la prendre maintenant. Je peux Ouais, continuer mon plan pour créer une deuxième faiblesse et qui a encore plus de mal à défendre les deux. voilà. Ouais, c'est Et très ça, bien. c'est une idée que j'avais pas du tout, quoi. Donc là, il répète. Bon, du coup, bah, je fais ma tour H5 parce que je me dis qu'il peut plus attaquer G3. Ouais. Et là, on voit qu'avec ces 2 derniers coups, il a envie de pousser le pion F. Alors F6 ou F5 à voir, mais il a envie de pousser le pion F parce que ça va lui permettre de s'activer. Et en fait, c'est un peu surprenant parce qu'il aurait pu continuer avec son idée de B4 Non, pour parce que essayer du coup, il d'ouvrir a le jeu jamais sur fait ton roi. tour B8, il a jamais continué son plan, il a Ouais. décidé qu'il allait attaquer ailleurs. Cavalier E3, tu centralises. Alors cavalier E3, mine de rien, ça laisse la possibilité de faire B4. Hein. Parce que sur prise, mine de rien, la prise ici est pas si intéressante parce que il pourrait simplement revenir avec sa tour. Et là, ta structure de pion, elle est assez vulnérable et il peut y avoir beaucoup de menaces quand même sur ton roi. Ce pion-là pourrait s'avérer assez dangereux si, par exemple, on a réussi à faire tour prend B4 et d'un seul coup, il y a plein de menaces très sérieuses. Mm. Euh, Là, les noirs sont ok dans cette position, il Oui, n'y a c'est pas sûr trop de problème. que en fait, il a trouvé du contre-jeu. Moi, le pion H6, je pourrais pas le prendre. Enfin, pour l'instant. Ouais, Et du coup, c'est peut-être pas. Enfin, c'est une erreur de plan de ma part, à mon avis, de tout mettre sur H6. ouais. Bon, Et du coup, lui, il n'a pas joué sur B4, donc il n'a pas non plus, je pense, compris la force du contre-jeu qu'il peut avoir quand même sur ton roi. Et sur F5, bah là, j'aime bien, tu prends et tu fais F4. Voilà, tu dis à son fou, tu vas pas t'activer comme ça. Tu lui dis que son pion E5 il va rester quand même assez bon arriéré, plutôt vulnérable. Et, euh, et mine de rien, tu lui fermes la colonne parce que il vient d'ouvrir une colonne et maintenant, bah bon, tu vas pas faire grand chose dessus quoi. Tour F8, donc là, roi C2, ce qui est intéressant à regarder, c'est que. F5 Il y a quand gagne en même force. F5. Ah ouais. Donc ça marche pas parce que ça, bien sûr. Et s'il prend comme ça, j'ai ça. Voilà. Donc ça devient un peu compliqué pour lui. Mais ça, c'est pas une idée que j'ai vue. Mais je voulais pousser F5, mais je pensais qu'il avait besoin de plus d'aide. Et du coup, bon bah, roi C2, c'est un peu quand même un coup, je sais pas quoi faire. Ok. Bon, je viens d'un T'as cavalier. centralisé après, voilà. Je viens d'un cavalier, j'active mon roi en finale, les principes qu'on m'a appris. Et du coup, bah, il vient taper là-dessus. Moi, ça me dérange pas. Tu défends. Là, j'ai pas compris l'idée du coup. Je sais pas si t'as. Là, non, pas vraiment. Je sais Ouais. pas trop. Je- L'idée, c'est de plutôt jouer Peut-être qu'il avait bah, peur que sur la son colonne. fou Mais soit vulnérable si on échange et tout. non, Je sais pas. là, j'ai pas. Du Ah, coup, bah libérer la bah, case F8 pour le fou. du coup, on l'a. Et Ok. du coup, moi, je continue mon plan. Alors là, c'est le moment de l'erreur. Une erreur en tout cas. C'est que je pensais qu'il fallait absolument que je bloque la colonne A. Ouais. Parce que je pensais qu'il pourrait peut-être mettre une tour et m'attaquer par là-bas. Alors qu'en fait, Jules m'a dit, Jules, qui est un joueur à 1008, que vu que c'est moi qui attaque dans la finale, une fois que j'ai géré ce problème sûrement en poussant,
c'est moi qui vais être le premier à mettre ma tour sur la colonne et qu'en fait c'est plutôt moi qui vais en profiter. Et ça c'est une idée que j'ai pas vue dans la partie parce que j'avais juste peur que lui le fasse. Donc ça c'est peut-être voir des fantômes ou Ouais. je sais pas, mais en tout cas c'est une Non, non, erreur. c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Allez, du coup je Donc, bloque, à 4, tu il fermes la pousse. position. C'est dangereux du coup parce que maintenant, il a mine de rien, dès qu'il élimine ça, ça passe. Voilà, dans les finales, là, stratégiquement, ça va devenir compliqué. Ta position, elle tient uniquement au fait que le pion B2, il soit peu vulnérable dans cette position. Et le plan des noirs, bah, maintenant, devient presque simple. Attaquer le pion B2. Et tu es toujours dans une situation un peu précaire parce que ton roi, il va pas pouvoir le défendre correctement sans quasiment se prendre des menaces de mat à cause du mat du couloir. Et surtout, ce qui est pas de bol, c'est qu'il a 2 tours pour attaquer et il a même le fou de la bonne couleur pour attaquer. Donc en fait, Ouais. quoi qu'il arrive, même si je change plein de pièces, il peut toujours menacer ça. Il pourra S'il toujours avait un menacer fou le- blanc, peut-être que ça irait mieux. Enfin bref. Du coup, ce coup, j'ai pas forcément compris parce que je pense qu'il devrait se douter que mon plan c'est F5. Du coup, bah, ça me force presque à le faire quoi. Ouais, F5, c'est très bien. Et du coup, là, je m'attendais vraiment à ça. À tour F6, prise, prise, prise. Et en fait, même s'il prend ici, après, je pensais faire ça. Le problème, c'est que l'ordinateur, il m'aime pas. Et qu'en fait, une Ouais, fois que je c'est pars, toujours le pion B2. il a hein. toujours cette idée où du coup, ça devient très compliqué d'éviter la promotion ici. Et du coup, en fait, c'est sur ça, l'ordi dit oui, tout va bien. C'est ça le coup. Bon, Ok. je l'aurais pas trouvé même avec 30 minutes à la pendule, là il m'en reste peut-être 5. Et du coup, pas vraiment de regret. Mais de toute façon, il me joue pas ça parce qu'il me joue ça. Et du coup, très content. Moi, je vois un pion H6 depuis le début. Tu le Je prends. voulais le manger, Voilà. je le mange. Tu l'as voulu celui-là. Et là, il fait ça. Alors, moment très important dans la partie. D'ailleurs, je vais vous donner un petit quiz. Réponse A, je remange comme ça. Réponse B, je remange comme ça. Réponse C, on croque là. Qu'est-ce que vous pensez? Mettez pause. Et ben c'est la réponse D. On mange ici. Et la raison c'est qu'en fait il y a tout qui va tomber. Parce qu'en fait il aura jamais le temps de faire ça parce que c'est cloué. Et en fait ici il y a tout qui va tomber. Je vais manger des pions. Alors peut-être pas tout de suite mais en fait toute sa position s'écroule. Je me crée un pion passé. Et c'est très très fort. Et en fait il y a un net avantage blanc déjà ici. Ouais. Mais fallait voir l'idée. Parce qu'en fait, moi, je reprends la tour. Nicolas passe à ce moment-là. À ce moment-là, et tu en penses quoi de la partie à ce moment-là? Bah là, à ce moment-là, je sais pas trop. Je sais pas quel est le meilleur coup, quelle est la meilleure prise. Je vois que tu prends de la tour. Quand tu prends, si tu t'avais pris en D5, c'est sûr que finalement. T'as Ta pensé position à cavaler s'active prendre la 5 beaucoup. toi quand t'es passé? Non, pas spécialement, mais je suis passé en coup de vent. Ouais. L'idée simplement, c'est qu'en fait, il y a une idée qui est forte et c'est ce qu'il a joué. Quand il te prend, il te prend. Là, maintenant, tu as un souci, c'est que tu contrôles plus la case F4 pour le fou. C'est ça. Et moi, en fait, j'avais vu ça. Et là, tout ça Et change je me et disais ça que devient tout dur. allait bien. Entre guillemets, tout allait bien. Parce que je pensais vraiment qu'il allait faire cet échange-là. Donc, échec. Je prends. Il prend. Et en fait, je pensais que lui, son idée, c'est qu'il allait faire ça parce que. Ah, pardon. Parce qu'il avait l'intention plus tard Pour attaquer B2. de venir taper B2 Mhm. parce qu'il y avait ce qu'il fallait, mais que j'avais le temps de faire ça. Ok. Et du coup, qu'il pouvait pas faire ça. Et je pensais que je m'en sortais très bien ici, avec mon pion de plus. Mais du coup, il a échangé de façon différente parce que quand j'ai fait ça, il a pris ici. Bon, on va reprendre la pièce quand même. Et là, à la Ok. place de prendre F5, il est pas tombé dans le panneau, il a fait ça. Et bon, de toute façon, à partir du moment où il prend le fou, j'avais compris que c'était son idée. Et là, je me retrouve un peu dans l'embarras parce que je sais vraiment pas quoi faire. Bah là maintenant, ça reste, c'est toujours égal, mais c'est compliqué pour toi parce que tu vas te retrouver avec un pion B3 qui est vraiment très très dangereux. Et il va falloir que tu négocies. C'est encore égal, hein, je crois que l'ordinateur dit égalité, mais t'es vraiment du mauvais côté. Il va falloir que tu sois beaucoup plus précis. Hein. Ton adversaire, il a beaucoup plus de facilité à défendre contre ton pion F que toi, tu vas pouvoir défendre contre son pion B. Alors j'ai vu que j'ai quand même l'avantage de contrôler la case F2 où du coup il pourra pas se mettre derrière le pion. Mais là avec 3 minutes à la pendule, il en avait 15. J'ai pas compris que l'idée c'est vraiment de pousser ça. Ok. Et du coup d'avoir une tour passive parce que pour moi en finale, encore une fois je suis pas très fort en finale hein, mais pour moi c'est d'avoir une tour active. Du coup j'ai joué ça. Et il prend. Et là c'est l'erreur fatale, c'est le dernier moment d'après l'ordinateur où je Ouais. peux jouer F6. Et en fait j'ai pris ici. Et là c'est Et complètement là, t'es perdant. perdant. Et ça s'est fini assez rapidement d'ailleurs.
Parce que les pions C et D, C et B sont vraiment forts, ouais. Et mauvais coup. Il fait ça et j'abandonne. Voilà, Bon, voilà. qu'est-ce que tu retiens du coup de cette partie? C'est une partie que franchement j'ai appréciée parce que bah, déjà je suis à la table 1, ça fait plaisir. En plus, je joue contre le meilleur du tournoi et j'ai trouvé un avantage quand même en début de finale. Donc je suis assez content de ça. Après, j'ai pas compris les plans que je devais avoir pendant la partie, donc c'est compliqué. Parfois j'ai fait des coups un peu bizarres, échanger mon Mhm. bon foot, trucs comme ça. Mais je suis plutôt content à ce moment-là parce que je me dis, bon, j'ai quand même essayé, j'ai presque rivalisé avec un 1800 et ça m'a donné un peu confiance quand Ouais. Ouais, puis tu l'as joué sérieusement cette partie. Bon, on verra pour la suite du tournoi. T'as loupé un peu une occasion de marquer quand même un gros coup sur le tournoi en gagnant la tête de série, donc ça c'est dommage. Mais bon, t'auras peut-être d'autres occasions. Et la prochaine partie, c'est même. La contre. prochaine partie, c'est contre un adhérent du club que je vois Ok. souvent au club et du coup, c'est une partie que j'ai aussi beaucoup appréciée. Voilà, c'est tout. Au revoir. Tu dis pas au revoir? Ah non, mais de toute façon, on va couper, hein.